Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match de ce choc entre le Real Madrid et le PSG. Avant d'entrer directement dans le contexte, même si on l'est déjà avec un petit peu le décor que j'ai mis, je t'incite vraiment à t'abonner à ma chaîne tout simplement et également le premier Instagram en description qui est un superbe Instagram de news du Real Madrid. C'est tout simplement grâce à ça que j'ai eu les news sur Mbappé qui sont sorties la dernière fois et c'est grâce à ça également que j'ai pu avoir accès à d'autres news. Alors, pour un petit peu décrire le concept, le Real Madrid a affronté le PSG en février, du coup au Parc des Princes. Le Real Madrid a montré un visage vraiment décevant, tandis que côté parisien, on a vu vraiment une équipe qui était soudée, qui avait envie de gagner ce match et qui l'a finalement remporté à la 94e minute. Bon, alors peut-être qu'ils auraient mérité de marquer plus de buts dans ce match-là, mais ils sont tombés face à un grand Thibaut Courtois qui a sauvé le Real Madrid à plusieurs reprises. Après cette défaite, bien évidemment, Ancelotti a pris cher tout simplement, c'est carrément logique parce que le Real Madrid n'a rien montré dans ce match-là. Le Real Madrid a juste été là pour défendre et au final, même en contre, ce qu'ils ont fait, c'était mal organisé. En tout cas, voilà, on voyait les joueurs n'arrivaient pas à se trouver. On avait l'impression qu'en fait, le Real Madrid défendait à 6, qu'il y avait Asensio, Vinicius et Benzema qui défendaient pas. Mais voilà, maintenant le Real Madrid aborde ce match retour avec beaucoup d'ambition et envie de remporter ce match parce qu'ils savent que tout est possible au Bernabéu. Désormais, on va évoquer du coup qu'est-ce qui s'est passé durant ces derniers jours au Real Madrid. Alors déjà, il faut savoir qu'avant d'aborder ce match-là, le Real Madrid devra se passer de Mendy ainsi que Casemiro et également de Marcelo, peut-être Kroos. Voilà, Kroos est incertain. En revanche, lui, il fait tout pour venir. En revanche, il fait tout pour être prêt pour ce match, mais franchement, pour l'instant, il a le statut d'incertain. On ne sait pas s'il va être là ou pas. Moi, je sais pas si c'est une bonne idée de faire débuter Kroos et qu'on va pas faire la même erreur qu'on a faite avec Ramos face à Chelsea l'année dernière. Mais en tout cas, voilà, Kroos, il donne le tout pour être là lors de ce match. Il y a également cette petite news qui nous annonce clairement la couleur sur ce match-là. Les ultras du Real Madrid sont déterminés, les supporters également. On veut tout donner pour ce match-là, c'est clairement ce qu'ils ont dit, pour pousser l'équipe, pour chanter fort pendant tout le match, quoi qu'il arrive, qu'on perde 1-0, qu'on perde 2-0, qu'on perde 3-0, on chantera jusqu'à la fin et on y croira parce qu'il peut tout se passer dans un Bernabéu. C'est là où le Real Madrid a vécu ses meilleurs exploits en Ligue des Champions. C'est clairement les propos que Ancelotti a également tenu à dire en conférence de presse, ou je sais plus, en tout cas il a dit ça dans la presse. Voilà, pour un petit peu vous mettre dans l'ambiance, voilà, ça va être chaud, il y aura les fumigènes, on va être là pour supporter notre équipe du Real Madrid. En revanche, vis-à-vis de cette rencontre, il y a eu également une énorme news qui a fait énormément de bruit, c'est Kylian Mbappé qui a pris un coup à l'entraînement à cause de Gana Gueye. Alors faut savoir que déjà faut pas s'acharner sur Gana Gueye parce que il a rien fait, c'est un geste, voilà, il fait une faute, il a pas fait exprès. Mais du coup Mbappé a ressenti ce coup-là, il a directement stoppé l'entraînement, il y a eu des examens qui n'ont pas repéré de fracture et au final il s'avère que tout simplement il avait ce statut d'incertain, de très incertain même dans certains médias français. Mais désormais au fil des news, tout simplement, apparemment Kylian Mbappé devrait débuter quand même mercredi malgré ce bleu qu'il va avoir. Tout simplement, je pense qu'il va serrer les dents, qu'il va devoir faire un sacrifice parce que lui a forcément aussi envie de jouer ce match-là, même s'il sera dans le camp du PSG et que l'année prochaine il a envie d'aller au Real Madrid. Il va devoir tout simplement découvrir le Bernabéu, voir ce que c'est, même s'il y a déjà été plusieurs fois. Mais là, comme je vous l'ai évoqué avant, ça va être une ambiance de feu. Aujourd'hui sur Instagram, j'ai publié tout simplement une story où je vous demandais de me donner tout simplement vos compositions, votre 11 du Real Madrid pour ce match qui arrivera bien évidemment demain. Et vous avez été nombreux à me donner quelques compositions, du coup j'en ai sélectionné 3. Et parmi ces 3-là, il y en a une seule que je sélectionnerai pour ma composition probable durant ce match face au PSG. On va commencer avec la première composition qui est celle de Noah, voilà tout simplement, qui vient du groupe à la Madrid sur Instagram. N'hésite pas à me contacter en privé, lien en description si tu veux tout simplement entrer dans le groupe de Madrilène. À part ça, sinon sa composition c'est un 3-5-2, composition que je trouve tout à fait originale avec du coup 3 défenseurs, Nacho, Alaba et Militao. Au milieu de terrain, à droite on aura Lucas Vazquez, ensuite à gauche Vinicius. Et le trio Camavinga, Valverde et Modric, du coup, ils décident de se passer de Casemiro. Enfin, non, pas Casemiro, mais excusez-moi, Kroos. Et enfin, on finit avec une doublette devant Benzema et Hazard. Alors, ta composition, elle est magnifique. J'aime beaucoup les 3-5-2, mais malheureusement, elle paraît assez peu réaliste vis-à-vis des propos d'Ancelotti. C'est-à-dire qu'Ancelotti,
C'est un coach qui, depuis le début de cette saison, a tout le temps gardé cette même composition. Je pense pas qu'il va passer un 3-5-2, ce serait prendre un gros risque, ce serait faire peut-être la même erreur que Zidane a fait contre Chelsea dans les premières minutes l'année dernière, où il avait mis un 3-5-2, où il y avait Vinicius qui était piston droit, c'était n'importe quoi. Je pense pas qu'il va prendre ce risque-là, mais en tout cas, sur le papier, honnêtement, et offensivement, cette composition, elle est magnifique. Et honnêtement, si ça tenait qu'à moi, j'aimerais bien la mettre tout simplement sur le terrain. Après, peut-être pas sous forme de 3-5-2, peut-être sous une autre forme un peu plus solide. Parce que là, ça fait que du coup, les pistons doivent monter et descendre. Je vois mal Vinicius faire les attaques offensives et revenir défendre. Du coup, c'est pour ça que ce 11, je ne sélectionne pas pour le 11 de demain. Pour la prochaine composition, elle nous provient tout simplement de Real Madrid France. Bon, je t'incite franchement à aller t'abonner à sa page Instagram parce qu'il produit un super contenu et il mérite d'être tout simplement valorisé. À part ça, cette composition, il y a 4-4-2 avec tout simplement au goal Courtois, défense avec Carvajal, Militao, Alaba et Nacho. Voilà, Nacho un défenseur gauche au lieu que ce soit Alaba. Donc c'est une option. Voilà, Nacho c'est pas le meilleur à ce poste-là, mais il est habitué à occuper cette fonction, donc pourquoi pas le mettre à ce poste-là. Ensuite au milieu de terrain, tu nous proposes simplement un Camavinga, Modric, Valverde et Lucas Vazquez en milieu droit. Alors pour ton duo, tu nous as tout simplement mis à Vinicius plus Benzema, ça paraît totalement logique. Alors cette composition, elle est très belle sur le papier, elle est très originale parce qu'il y a un Lucas Vazquez qui est un joueur qui n'a pas fait son apparition durant les derniers matchs du Real Madrid. La dernière fois qu'il est apparu, je crois bien que c'était contre le PSG au match aller. Il avait bien réussi à stopper Mbappé. Bon, là du coup tu le mets dans un rôle offensif où je trouve qu'il est moins bon. Mais je trouve que son entente avec Carvajal peut être une force pour ce Real Madrid-là. Est-ce que cette force sera suffisamment forte pour apporter du danger dans la surface de réparation? Ça, c'est une question qu'on peut se poser éternellement, réellement. Mais en tout cas, ta composition, je trouve qu'elle est solide. Défensivement, après offensivement, je pense que ça manque de folie. Et que Lucas Vazquez, c'est pas le gars qui va arriver, qui va venir dribbler, qui va venir frapper, tout ça. Et c'est pour ça que peut-être faudrait prendre un autre ailier comme Asensio, comme Gareth Bale, comme Eden Hazard, comme tout simplement Rodrigo, le Brésilien. Donc voilà, pour moi ça manque de folie, mais ta composition, c'est pourquoi pas celle que j'aurais mis à l'aller avec en changeant les joueurs du milieu avec ceux qui étaient présents bien évidemment. Mais j'aurais mis un 4-4-2 comme toi tu l'as mis, mais sauf que je l'aurais mis à l'aller parce que c'est à l'aller qu'il fallait être solide et pas au match retour. On finit avec la composition d'Achille Gauthier, tout simplement un abonné de la chaîne qui a une chaîne YouTube, n'hésite pas à aller la voir, chaîne YouTube sur FIFA Mobile. Alors directement pour ta composition, on a Courtois au goal, ensuite en défense on a tout simplement Carvajal, tandis que Militao, Nacho ainsi qu'Alaba. Voilà, Nacho, Militao, cette défense elle marche bien, donc déjà tu gagnes des points. Trio au milieu avec Camavinga, Modric et Valverde, impeccable. Et en trio d'attaque, tu as tout simplement décidé de mettre Vinicius, Benzema, Rodrigo. Eh bien écoutez, je choisis cette composition pourquoi? Parce que pour moi, Asensio ne prouve pas assez, il fait que mettre des frappes de loin et peut-être que c'est en entrant qu'il sera décisif dans ce match-là. Malheureusement, je pense que Carlo, il y a beaucoup de chances qu'il le mette sur le terrain en titulaire. Mais je trouve que Rodrigo était très intéressant lors du dernier match en date du Real Madrid contre la Sociedad et qu'il mérite plus de minutes et qu'il mérite en fait de tout simplement affronter cette équipe du PSG parce que à l'aller, Asensio a été vraiment décevant comme toute cette équipe du Real Madrid, mais lui encore plus. Donc voilà, ensuite entrer au milieu il est parfait, voilà il y a Valverde, Camavinga, tu peux que faire avec ça, et Valverde et Camavinga sont des jeunes qui apporteront avec leur course offensive bien évidemment. Et voilà, Nacho, Militao, je trouve que c'est mieux que Alaba, Militao et mettre Nacho en défenseur gauche, ça fait que voilà, il n'y aura pas de point faible dans cette équipe parce que Alaba est très bien capable d'occuper cette fonction de défenseur gauche, on l'a vu dès qu'il l'a occupé, il a toujours été bon avec cette équipe du Real Madrid, que ce soit en début de saison avec contre Alaves ou à d'autres matchs, quand il a occupé cette fonction, il a su être convenable. Du coup, avant de terminer cet avant-match, voilà, pour moi, clairement, le Real Madrid, au niveau de mon pronostic, je dirais peut-être un petit 3-1. En tout cas, je ne vois pas le Real Madrid aller en prolongation et tout ça, mais c'est fort probable, malheureusement. Peut-être qu'il y aura 2-1, et du coup, ça fera 2-2 sur le cumul des deux matchs. Mais pour moi, déjà, ce que vous allez remarquer, c'est qu'on va pas voir le même Real Madrid qu'au match aller. C'est que là, les joueurs, ils auront la grinta, qu'on aura un Karim Benzema à 100%, qu'on aura des joueurs à 300% parce qu'il y aura les ultras derrière pour les pousser. Moi, clairement, j'y crois à cette victoire, j'y crois à cette qualification en quart de finale parce qu'il y a tous les signes qui s'alignent pour qu'on passe tout simplement. Il y a tout qui est fait pour... il y a cette blessure d'Mbappé, Mbappé ne va pas être à 100%.
il y a plusieurs autres facteurs. Du coup, il va falloir tout donner, tout est possible dans un Bernabéu. Et croyez-moi, moi je vais vous dire juste un mot, c'est juste à la Madrid, on va le faire, on va se battre, on va y aller avec les chars, on va y aller avec les tanks et on verra bien ce que ça donne. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, en tout cas dans l'ensemble. Et moi je te dis à la prochaine. À la Madrid!